Bien le bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui pour Invincible, et ce jusqu'à... euh, jusqu'au mois prochain, mi-mars peut-être. En tout cas, on est là pour parler d'Invincible, épisode 4, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, il y en a eu 3, très intéressants, un épisode sur Mark, un épisode sur Cecil, et un autre épisode qui nous laisse présager quand même pas mal de choses, justement pour l'avenir. Est-ce qu'il y aura le retour d'un antagoniste? Je ne vais pas en parler ici, parce que ce serait du spoil, et en plus de ça, quelqu'un m'a froidement spoilé dans les commentaires, donc je ne te remercie pas. D'ailleurs, tu as sûrement été ban. Voilà. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, parce que on va parler donc de l'épisode 4, et sachez que si vous n'avez pas vu l'épisode en question, oui, j'ai zozoté, mais on s'en moque. Si vous n'avez pas vu l'épisode en question, eh bien, on se retrouve dans une autre vidéo, ou en tout cas jusqu'à ce que tu aies vu l'épisode en question. Est-ce que c'est bon? J'ai fait des répétitions? Je n'en sais rien. Je vous avoue que on est humain. On a le droit de se tromper, on a le droit de refaire encore et encore et encore. Mais là, j'ai un peu la flemme. Donc j'ai fait une petite introduction qui est tout de même assez longue. On va pouvoir passer directement à cet épisode qui en soi est partagé en deux parties. Je réitère mes propos de la semaine dernière. Ce que j'aime énormément dans la série Invincible, c'est ce côté de tout ce qui englobe l'histoire de Mark, donc d'Invincible, est très très bien développé. Même si c'est une scène qui en soi ne pourrait, enfin en tout cas pourrait ne pas être utile, notamment au tout début, où on a du coup deux des super-héros qu'on connaît très très bien qui eh bien, font leur course. En vrai, ça n'avance pas, on va dire que ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais en même temps, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur la nouvelle manière de vivre, en tout cas de ces super-héros-là qui ont quitté les gardiens du globe, entre guillemets. Par ailleurs, on va avoir aussi eh bien, une petite scène en lien avec Cécile, puisque nous aurons donc le retour de Mark dans le Pentagone, puisqu'il il a donc récupéré, vous savez, cette petite boule qui était en train de l'observer à travers la fenêtre. Après, à qui appartient-elle? Attention, spoiler, mais a priori, ce serait Angstrom Levy, donc le grand retour du monsieur qui d'ailleurs était l'antagoniste principal de la saison 2, donc il serait supposément de retour via une nouvelle version qui observerait Mark, et justement Mark va directement au Pentagone, va voir Cécile en lui disant oui, je sais que c'est toi, arrête de nous espionner. Et on comprend assez aisément que Cécile n'y est pour rien, qui ne sait pas ce que c'est, malgré le fait que oui, il soit tout de même en train eh bien, de l'observer et on va dire de regarder s'il ne fait pas trop de bêtises, quoi. Alors, du coup, à son insu. Donc on a dans un premier temps ces différents petits cas de figure là, et après, boum, on va partir dans le futur. Parce que du coup, on a les deux petits personnages qui étaient là lors de l'épisode 1, qui ont volé la déclaration d'indépendance, qui vont contacter Invincible. Invincible ne veut pas y aller, et finalement il va être pris de force pour aller dans ce futur un peu dystopique pour le coup, et on va découvrir que il y a une sorte de souverain qui cause beaucoup de tort à tout le monde, et on va comprendre que c'est Immortel, donc interprété d'ailleurs par Ross Marken, qui d'ailleurs interprétait Ultron du côté des séries d'animation, notamment du côté de What If, et c'est lui aussi qui interprète Red Skull, Crâne Rouge, dans Infinity War et dans Avengers Endgame, et il joue aussi dans The Walking Dead. De toute manière, ce n'est pas une surprise qu'on retrouve quand même pas mal de personnages, en tout cas d'acteurs, qui viennent de cet univers de The Walking Dead, rien que Steven Yeun qui interprète Glenn, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est dans ce futur-là, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir Immortel qui demande à Mark de le tuer, parce que, en fait, Mark, quand il a quitté la planète, a donné, entre guillemets, les clés de la planète à Immortel. Et donc, Immortel veut mourir, sauf que dans sa tête, il doit mourir d'une certaine façon. Enfin, il est très tradition, et donc Mark finit par lui arracher la tête de son corps, et précise bien qu'il ne faut jamais que le corps soit rattaché à la tête, parce que sinon il reviendra encore à la vie, puisque je vous rappelle que c'est Immortel. Donc
Par conséquent, il est immortel. Donc ça aussi, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais la scène qui, moi, m'a vraiment touché, c'est la scène où, justement, on va retrouver Eve et donc Mark qui s'en vont à travers différents pays, qui vivent leur vie. Et ça, en fait, c'est très satisfaisant parce que tu vois, durant une partie de la saison 1 et toute la saison 2, que lorsqu'il était donc avec... alors, je ne me souviens plus de ce personnage-là, enfin, de son nom en tout cas, mais quand il était avec son ex, bah, il n'y avait pas cette alchimie. Ils étaient un peu trop différents, alors que là, ça colle totalement... les deux fonctionnent très très bien ensemble, puisque bah, ils ont le même train de vie, donc ça paraît crédible. Et de toute manière, sachez que Anto m'avait spoilé. Non, je le dis, je sais qu'il va regarder la vidéo. Anto, Webhead, que vous connaissez, m'avait spoilé concernant ce fait d'armes, que au moins ils allaient se retrouver. Après, quand je lui en parle, il dit « Mais c'est pas vrai et tout ». Comment je le savais? Je ne lis pas les comics Invincibles. Au-delà de ça, on va avoir un générique de fin, hein, qui va apparaître au bout de 26 minutes, alors que l'épisode en dure 49. Donc ça veut dire qu'on a eu 23 minutes à peu près de scène post-générique. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant la manière dont c'est organisé, parce que c'est déstructuré. On peut avoir le générique du début, donc au moment où on voit Invincible, qui arrive à la limite au bout de 30 minutes d'épisode. Ça n'a aucun sens, mais en même temps... c'est déstructuré, mais ils arrivent vraiment à rendre tout ça harmonieux, je trouve, d'une certaine manière. Et surtout, donc, cette scène post-générique, entre gros guillemets, va concerner donc le petit Noah, donc Omni-Man, et aussi donc Allen the Alien, qui lui est interprété d'ailleurs par Seth Rogen. Et donc ça va être l'évasion de ces deux personnages, avec une scène très marquante, notamment la scène des coups de poing, où il y en a du coup un qui va donner un coup de poing en face, enfin dans la tête, enfin dans le visage, et l'autre dans le cou, et du coup ça va exploser la tête du Viltrumite. Ça, je trouvais que c'était assez stylé, on ne va pas se mentir. Mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur la planète, sur le personnage justement qu'on avait eu à un moment donné dans la saison 2, qui avait récupéré Nolan, etc. J'ai vraiment envie d'en savoir plus par rapport à l'avenir de tout cela, de savoir comment est-ce que... Enfin, et aussi, est-ce que à la fin de cette saison, on aura les retrouvailles entre, du coup, Mark et son père, et aussi la famille, parce qu'il va supposément retrouver son enfant aussi. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, en cette fin de saison 3, et bien sûr, comme ne pas parler donc de Allen the Alien, qui est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il dédramatise quand même pas mal de choses, et il ramène un peu ce côté burlesque, un petit peu ce côté absurde, qui fonctionne extrêmement bien dans cet univers d'Invincible. Donc merci Robert Kirkman de nous avoir proposé ce comics dans un premier temps, et aujourd'hui cette série. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai adoré. J'ai adoré et j'ai hâte de savoir ce qu'il se passera du coup dans les prochains épisodes. C'est vrai que je vous avais dit que normalement il devait y avoir 7... Enfin, normalement il devait y en avoir 8. Puis quand je suis allé sur Amazon Prime, il n'y en avait que 7. Donc je me suis dit, bon, quand même. Et là j'ai regardé, il y en a bel et bien un 8e qui a été rajouté. Donc oui, dans cette saison 3, il y aura bel et bien 8 épisodes qui, si je ne dis pas de bêtises, en vrai je vais vous le dire tout de suite, je crois qu'il n'y a pas de césure. Parce qu'il y avait une césure un peu nulle. Ouais, c'est ça, ça se finit donc le 13 mars 2025. Donc on aura un épisode par semaine, parce que je vous rappelle que l'année dernière, on avait eu 3 épisodes d'un coup, plus un épisode, boum, césure de plusieurs mois, et après on avait eu les 4 épisodes, un par semaine. C'était vraiment pas ouf d'avoir fait ça comme ça, et là ils ont appris de leurs erreurs. Bon, Amazon propose toujours les 3 premiers épisodes de leur série d'un coup, et après on a un épisode par semaine, donc là normalement, chaque semaine on aura bel et bien un épisode. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez donc une très très belle journée.